Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue, bienvenue. Bien, bien. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Qu'est-ce qu'il y a, ma petite poulette? C'est moi qui t'ai... C'est quoi? Qu'est-ce qui sent comme ça quand tu parles, Steve Fa? Les gars, poussez-moi le gars ici, là. Les enfants, donnez-moi une petite minute, on va poser le gars qui est ici. Non, 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 c'est quoi l'odeur qui sort de ta bouche, là, Steve Fa? C'est la question que je suis en train de... Ah, dégage, les gars, poussez-le là. Ça, c'est le djembé. Ça, c'est le djembé qui sent dans ta bouche. C'est le djembé qui sent dans ta bouche. Ça sent le djembé. C'est peut-être même le djembé des gens de Dieu, Momo. C'est le djembé qui... Regarde-moi. Pose-toi là, dis donc. Je vais m'occuper de toi tout à l'heure. Mieux de toi, tu es fâché. J'ai appris que tu es fâché. Que tu as croisé Moïse Kamto. Et il a osé dire qu'il ne te connaît pas. Et tu es fâché. Bouge pas. Alors bonjour les enfants, c'est papa, bienvenue dans le premier podcast de la journée. Aujourd'hui, nous recevons la petite poulette, ma petite poulette préférée. Vous savez, on vous a dit que quand la roue tourne, on tourne et on revient au point de départ. Et on revient. Je vous dis toujours que il y a des signes que quand vous les voyez, sachez que le match a recommencé. Ok? Là, vous voyez les types de joueurs que quand vous les voyez ressortir des trous, sachez que le match a recommencé. Et là, vous voyez la petite poulette Stevie. Dès que vous voyez la petite poulette Stevie, sachez que le match de l'enfarinage a déjà recommencé. Stevie, franchement, Steve Fa, tu as le sang. Tu as le sang des enfants camerounais sur tes mains. Pour l'argent, Stevie. Tu as démontré aux gens, aux Camerounais, que l'âme humaine, l'âme d'un Camerounais n'a pas de valeur pour toi. Placez-le comme ça, dis donc. Regarde-moi quelqu'un. Mais mets-toi à genoux. C'est ta place. Ta place, c'est à genoux, niveau rein, pour pouvoir... Espèce de gogol. Ta place, c'est à genoux, niveau rein. Donc, mettez-le au niveau de la... exactement là où regarde-moi quelqu'un. Tu étais au palais de l'unité et tu n'as vu aucun influenceur. Mais tu es un influenceur, non? Est-ce que tu crois que c'est tous les influenceurs qui veulent qu'on aille leur exploser le boule? Tu crois que c'est tous les influenceurs qui courent partout là où on casse le boule? Frère, peut-être que tu prends du plaisir à te faire atomiser le boule, mais je te promets que les autres influenceurs, ils ont peur. Ce n'est pas tous les influenceurs qui veulent se retrouver dans la mamie du diable. Qui te fait croire que c'est tous les influenceurs qui veulent se retrouver dans le lit avec Jean de Dieu Momo? Oh, j'étais là-bas, il n'y avait aucun influenceur, mais tu étais déjà là et c'est suffisant. Qui t'a dit que que tous les influenceurs veulent aller rouler des pelles à Madeleine Tchende? Qui t'a dit que tous les influenceurs veulent aller frotter le sol de Babou? Que maintenant, c'est toi qui veux y aller. Alors vas-y. Alors vas-y. Je t'ai vu humilier Cabral Nandjip. Laissez ce gars tranquille. Oh, Cabral Nandjip devait avoir les obsèques officielles. Oh, tout ça, c'est quand tu prépares. Là, il est en train de préparer son entrée. Donc, quand vous l'entendez parler de Cabral Nandjip, des influenceurs et tout, aucun d'eux ne l'intéresse parce qu'il n'a pas seulement le sang de ses jeunes frères entre les mains et il s'en fout. Mais il est d'une hypocrisie. Là, il utilise maintenant un mort. Ça dit que son entrée en matière, j'ai seulement enlevé ça parce que ça ne valait pas la peine. Mais même son entrée en matière dans sa vidéo, il commence d'abord par bouffer un cadavre. C'est un charognard. C'est un charognard, non, Stevie? Quand tu repars, quand je te revois, ça veut dire que les toilettes sont de nouveau ouvertes. Donc, en ce moment précis, donc, le gars, il a fait une entrée, une pénétrante, c'est ça, non? Donc, il fait une pénétrante, il commence par les influenceurs. Il faut que les influenceurs soient respectés. Il mange un mort au passage. Cabral Nandjip, ils sont fous, hein. Il dit, regardez, Cabral Nandjip, c'était un grand influenceur. Monsieur le Président, il mérite les obsèques nationales. Il est assis, il est à genoux derrière un immeuble. Il est à genoux derrière un immeuble qui est en fait son sujet principal. Mais là, il fait son entrée. Là, il est en train, n'oubliez pas. C'est ce que tu es en train de faire, non? Tu essayes de voir s'ils peuvent encore te donner un peu d'argent. Tu es passé au chantage. Parce que n'oubliez pas les enfants, tout ce qu'il fait là, c'est du chantage. Il n'est pas seulement un charognard qui bouffe la charogne, mais c'est aussi un maître chanteur. Là, il fait chanter les autres. Là, il fait chanter les autres. Là, il a utilisé Cabral Nandjip.
Il a utilisé les influenceurs pour pouvoir entrer. Maintenant, il doit tomber maintenant sur le coup du Camto Power. Parce que pour que les Madeleine Chente, pour que les Oswald Babouké, pour que les gens de Dieu Momo, pour que les Cécile lui disent, lui donnent quelque chose. Son travail, c'est qu'il faut qu'il se mette maintenant en scène au moment où il dénigre Maurice Kamto, au moment où il essaye de rabaisser Maurice Kamto. En fait, il est vraiment, je vous dis toujours, c'est l'effet du Camto Power. Ne vous trompez pas. C'est-à-dire que là, il essaie d'attirer l'attention des ministres, donc les Madeleine Chanté, les Babou, donc il a dit qu'ils sont gentils, ils le considèrent. Regardez-moi quelqu'un. Mon petit. Mon petit. Même quand on te regarde, Steve Fa, si tu avais une énergie à moitié pure, les 1 franc que tu as dans ta poche ferait de toi un grand homme. Toi, même si on prenait tous les sacs d'argent quand tu as vendu ton âme par le cassage du boule, tu ne peux plus. Tu es vide d'énergie, fiston. Là, tu parles. Donc, il met sur pied dans ce process. Et n'oubliez pas, c'est toujours très psychologique. Première chose, il est content, parce que je vous mets la vidéo, hein, Stevie. On regarde un peu ta petite vidéo pour voir comment tu procèdes. Donc, la première chose, les enfants, comment vous dire, d'abord, il va sublimer les ministres du gouvernement et il va finir par un dénigrement de Maurice Kamto pour s'assurer que le process a été très bien organisé. L'autre jour, j'étais au palais de l'Unité, le 20 mai. Je n'ai vu aucun influenceur, monsieur le président. Mais quand il faut sublimer l'image du Cameroun partout dans le monde, les influenceurs sont appelés. Pourquoi est-ce qu'on ne les appelle pas quand il s'agit des événements comme ça, monsieur le président? Ce n'est pas de l'argent qu'on demande, monsieur le président. On demande juste ce respect-là, cette considération, monsieur le président. L'autre jour, par exemple, le 14 juillet, j'ai été invité à l'ambassade de France pour la soirée qui avait lieu là-bas. Et quand je parle de respect, c'est aussi ça, la considération. J'ai discuté avec beaucoup de membres du gouvernement, beaucoup le député Cabral Libi, par exemple. Voilà quelqu'un de très sympathique, qui devrait même être nommé ministre dans ce pays. J'ai discuté avec les ministres. Quand on vous parle de respect, en fait, le respect qu'on demande, c'est que quand vous nous voyez, que vous ne nous considérez pas comme des vulgaires chiffons. J'ai discuté avec la ministre Madeleine Chente, par exemple. Elle me dit, mon fils, malgré les vidéos que tu fais sur moi, là, je t'aime beaucoup, tu es mon fils. Ça apaise le cœur, ça nous fait plaisir. Le ministre Jean de Dieu Momo qui est toujours là pour moi, ce n'est pas de l'argent qu'on a besoin, c'est du respect, c'est de la considération. Ce soir-là, à l'ambassade de France, le ministre Joseph Lé qui m'a pris dans ses bras, mon fils, on aime ce que tu fais, c'est ce qu'on veut. Je parle de respect et j'ai parlé de Maurice Kamto ici parce que quoi? Un truc s'est passé l'autre soir. Et c'est pour ça qu'il faut que je te dise, monsieur Maurice Kamto, je suis venu vers vous l'autre soir à l'ambassade de France. J'étais en train de discuter avec Cabral Libi. Je suis venu vers vous parce que c'était la première fois que je vous vois en vrai. J'ai dit, ce monsieur, il faut que je le salue. Je suis allé, j'ai salué monsieur Maurice Kamto. Il m'a posé une question. Vous savez, je voulais lui dire que je suis un jeune qui est parti de rien pour bâtir cet édifice qui est derrière. Cet édifice qui emploie bientôt presque une centaine de Camerounais. Mais je me suis retenu, j'ai dit, je suis juste un admirateur. Je suis fier de vous voir en vrai. J'ai cru que vraiment il ne me connaissait pas. C'est quand je finis qu'il me dit, vous ressemblez à Steve Fa. Seigneur, j'ai eu mal. Parce que c'est la considération qu'on veut, le respect. Stevie, là tu es dans ton style. Là, en fait, regarde-le. Il a croisé Madeleine Chente. Madeleine Chente l'a pris dans ses bras. Il a croisé Joseph Lé. Joseph Lé l'a pris dans ses bras. Il a croisé Jean de Dieu Momo. Jean de Dieu Momo qui est tout dans sa vie. Il a croisé le ministre Babouké. Le ministre Babouké l'a pris dans ses bras. Et quand il a croisé Maurice Kamto lui a demandé, vous c'est qui? Et ça le choque. Et il est choqué. Alors ça veut dire qu'il se prend pour le roi. C'est-à-dire que pour que ça l'énerve, partons d'abord de ce fait. Pour que ça l'énerve, il faut que lui, il ait une considération de lui beaucoup plus grande que ce qu'il est. C'est-à-dire que quand on voit Steve Fallo, quand on te voit comme on te voit là, en fait, toi, tu te vois autrement, frérot. Je suis sûr et certain. Ce qui est terrible, c'est que tu peux pas... Est-ce que tu sais qu'on peut connaître le Steve Famo, ne te connaît pas toi, la personne? Parce qu'encore en même temps, avec les talonnages et des vidéos sur Internet, tu étalonnes les vidéos sur Internet.
Donc, avec les talonnages des vidéos, on ne peut pas te reconnaître dans la vraie vie, les filtres, les machins, trucs, tout ça. Quand on met tout ça, tu mets le filtre, c'est toi, le fond de teint, c'est toi, tout, c'est toi qui mets. Donc, on peut connaître le nom Steve Fall, le célèbre présentateur de 3 minutes du peuple, mais ne pas te reconnaître dans la vraie vie parce qu'il n'y a pas le maquillage, il n'y a pas le make-up, il n'y a pas les filtres, il n'y a pas tout ça. Mais ce qui est terrible, c'est la considération que ce bonhomme a pour lui-même. Dans un pays normal, un influenceur, c'est quoi? Stevie, quand tu dis, par exemple, que tu es parti, tu es parti à la présidence, il n'y avait aucun influenceur. Mais tu étais là, non? Mais tu étais là, non? Franchement, tu étais là. Donc, le régime a sorti un de ses acteurs les plus performants, c'est Steve Fall. Là, il est d'abord dans la promotion. Il commence par faire la Talakou. Il fait la Talakou à Chente, il fait la Talakou à Babouke, il fait la Talakou à Momo, il fait la Talakou à ceci. Et pour montrer que il dit que l'autre là, il ne m'a même fait comme s'il ne me connaît pas. Et je croyais que c'était fini jusqu'à ce que je découvre une autre vidéo toujours de ce même bonhomme. Et là encore, il n'était pas encore d'accord que Cabral Libby doit être un grand... Il n'était pas encore d'accord que Cabral Libby doit être ministre dans ce pays. Il était encore... Non, comment je parle alors que les archives sont là? Voilà, bonjour les Fagnon. J'ai fait cette petite vidéo pour m'excuser. Je vous avais promis qu'au retour de Dubaï, on allait continuer avec les directs du peuple spécial présidentiel. Donc après M. Joshua Oshi et M. Matomba, M. Maître Momo et M. Georges Bebaolan, je vous ai promis qu'on devait recevoir Cabral Libby. Donc j'appelle pour m'excuser parce qu'on ne pourra pas le recevoir. On ne pourra pas le recevoir parce que apparemment Cabral ne me connaît pas. Et je pense que c'est risqué ça. C'est pas bon. Dites-moi un peu s'il vous plaît les amis. Est-ce qu'on peut faire une vidéo sur vous dans ce pays? On fait une vidéo, quel que soit. Est-ce qu'on peut faire une vidéo sur vous sans que vous ne voyez la vidéo? Même si vous n'êtes pas connecté, il y a toujours un ami qui va vous dire on a fait une vidéo sur vous, on va vous montrer la vidéo. Cabral, est-ce que c'est sérieux? Je t'appelle que je veux que tu participes au direct du peuple. Toi, tu ne me connais pas. J'appelle ton attaché de presse, monsieur Okol. Il dit qu'il n'a jamais entendu parler de Steve Fall. Il ne connaît pas ce qu'on appelle 3 minutes du peuple. Non. Alors là, à cette époque, Cabral ne méritait pas de devenir ministre dans ce pays parce qu'il ne connaissait pas encore Steve Fall. Donc j'estime personnellement que maintenant que Cabral te connaît, il mérite d'être ministre dans ce pays. Mais à l'époque où il ne te connaissait pas, le pays était risqué. Stevie. Si on était même un pays, les gens comme toi existent au Cameroun parce qu'on n'est pas un peuple. Parce qu'un peuple ne peut pas supporter le genre de crotte de nez que tu es. Un peuple ne peut pas supporter ce genre de personnes. Non. Tu n'existes que parce qu'il n'y a aucune valeur au Cameroun. Tu existes parce que les gens, il n'y a aucune valeur commune. Les gens ne connaissent pas la grandeur. Et je vais te rassurer quelque chose, mon petit Stevie, ma poulette. T'inquiète pas. Je vais t'envoyer 80 millions. Apparemment, il te manque 80 millions pour finir ton truc. Regardez-le. Les enfants, portez-le. Allez le mettre dans un coin. Parce que tu vois, Stevie, tu n'as pas encore fini aujourd'hui. Tu vas passer toute la journée à la clinique. Allez, dégage. Et s'il vous plaît, les gars, le savon, le gros morceau de savon, vous ne voyez plus l'odeur d'un djembé là ici. Vous lui brossez la bouche avec ça. Dégage-toi, va te laver la bouche. Va te laver la bouche. C'était le premier podcast de la journée, les enfants. C'était papa.